Les allocations universitaires, il ne faut pas toucher à ça hein, pour les étudiants. C'est leur domaine assez précis et nous avons mis tous les soins pour que cela se passe très bien. Parce qu'au début, il faut reconnaître que ces allocations ne sont pas payées au cours de l'année. On vient de très très loin. La rupture, avec son arrivée, a déjà formalisé, a fait deux grandes actions. La première action, c'est tout ce qu'il y a comme dette. Parce que du fait de l'accumulation, on n'arrive pas à finir pour une année et une autre année vient se greffer là-dessus. Ça faisait vraiment quelque chose de près de 14 milliards. Et le gouvernement de la rupture a payé d'abord ça pour dire il n'est pas bon et ce n'est même pas éthique de devoir à nos enfants. On leur donne ces allocations pour leur permettre de pouvoir continuer leur formation. Donc après cette action importante, on a procédé à la bancarisation qui était déjà de cours, mais à leur mensualisation maintenant. Et si bien que les allocations sont traitées exactement comme les salaires. Et pour peu que les dossiers sont bien traités au niveau des universités et remontent à la direction des bourses, vous avez une célérité vraiment le délai est plus court. Le délai est très court et puis les étudiants même ressentent cela. Alors actuellement, nous pouvons dire que d'un délai de plus d'1 an, voire 1 an et demi, à l'heure actuelle, nous sommes les choses se sont davantage améliorées. Oui, ça veut dire que si le dossier vient et que l'apprenant, l'étudiant dépose son dossier en ligne et que la commission statue là-dessus, immédiatement, il reçoit le mois qui vient, il reçoit ses allocations. Toujours pour les allocations, il faut quand même reconnaître qu'actuellement, pour donner la preuve sur 30 000 dossiers, la direction de bourse a déjà traité près de 22 000 dossiers. Déjà regardez à l'heure où nous sommes. Avant la fin de l'année, c'est terminé ça. Ça, c'est les allocations pour donner cet exemple. Maintenant, transport, ils veulent qu'on les mette dans de très bonnes conditions, mais ils veulent également qu'en attendant d'avoir des bus flambant neufs, qu'on puisse déjà réparer ceux qui sont là. On l'a fait. Eux-mêmes, ils sont venus nous voir et nous avons conclu qu'il faille absolument renouveler ces transports. Et la bonne nouvelle, c'est que la rentrée prochaine, ils auront de nouveaux bus. C'est une question de planification. Vous savez, tout est prioritaire. Et si on met tout sur la table comme ça, tout est prioritaire, on risque vraiment de qui trop embrasse mal les trains. Donc, c'est pourquoi on fait la planification. Là où le transport, d'ailleurs, le transport, ça se passe qu'à l'UAC. Alors que nous sommes en train de regarder comment l'étendre aux autres universités. Donc, on a attendu un peu, c'est vrai, mais c'est pour permettre de relancer, renforcer ce qui se fait avec de nouveaux bus et adresser les autres universités. En plus du transport, il y a la question de la restauration, tout à fait, mais également de l'hébergement. On sait à quel point ces questions-là sont essentielles pour les étudiants. Madame Éléonore Yayi-Ladécan, vous avez été ancienne directrice du COUS, le Centre des œuvres sociales et universitaire, on se rappelle en 2012. Alors, est-ce que sous le magistère de Madame Éléonore Yayi-Ladécan, les étudiants peuvent se réjouir de la restauration et de l'hébergement? On estime que vous connaissez bien la maison. Merci bien. Ce que je peux dire, c'est que tout évolue très bien. Parce qu'en ce moment-là, je donne juste un indicateur. Nous étions dans les cuisines avec du bois de chauffe, beaucoup de fumée. Et vous savez bien ce que cela implique. Et avec la rupture, nous avons tourné définitivement cette page. Les cuisines sont très améliorées et il n'est plus question d'utiliser du bois de chauffe. Donc, la qualité des bonnes dames qui servent vraiment la cuisine s'est améliorée. Aussi bien sur le plan des visites et des contrôles réguliers du port, des masques, etc. Mais sur la quantité est devenue, parce que c'est un grammage au fait, c'est un grammage et c'est une planification immense. Le taux de service s'est amélioré. Avant, c'était à 5%, mais facilement, nous avons abordé les 10%. Les 10% par rapport à ceux qui viennent réellement visiter donc nos restaurants. Les prix n'ont pas changé.
Donc, ce qu'on peut craindre, c'est qu'on dise qu'on a augmenté les prix. Non, on n'a pas augmenté, malgré que il y a les denrées qui ont connu de renchérissement et que des inflations de temps en temps. Et que les étudiants souhaitent que la quantité dans les plats augmente. Mais la qualité aussi. Que la qualité, tout ça là augmente, ça nous y tenons. Parce que nous on a connu ce qu'on a appelé Vanzou à Charançon, nous on a connu ça. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et puis même le mode d'approvisionnement est progressif. Avant, vous savez, on les entrepose dans les magasins et c'est ça justement qui donne accès à ces invités indésirables. Donc, pour le côté restauration, nous n'allons pas dire que c'est Eldorado parce que nous voulons toujours ce qui est bien pour nos enfants. Et c'est pour cela que déjà, le chef de l'État et son gouvernement ont prévu d'améliorer la pratique donc, de service de repas dans les restaurants. Et déjà cette année, nous allons commencer avec une autre façon de servir le repas à nos étudiants. Et ça va, vous savez un peu ce qui a été fait au niveau du port. Ça, c'est vrai que c'est un autre sandine. Quand on va ramener cela à l'échelle universitaire, nous allons également faire en sorte qu'il y ait de bons hangars, très bien, et qu'ils soient vraiment installés un peu partout. L'objectif étant quoi? De permettre aux étudiants de ne pas trop attendre avant de manger. Donc, et d'avoir des hangars proches de leurs entités, ils sortent, ils mangent, ils continuent leur formation.